On va travailler sur la transformation des nombres fractionnaires en fractions impropres et vice-versa. Donc, pour partir d'un nombre fractionnaire et faire la transformation en fraction impropre, il y a un calcul à faire dans notre tête. Donc, je n'ai pas besoin de voir ce calcul-là. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Donc, le calcul qu'il faut faire, c'est on prend l'entier, donc dans ce cas-ci 3, on le multiplie par le dénominateur qui est 5 et on vient additionner le numérateur qui est 2. Et là, on fait ce calcul-là dans notre tête. 3 fois 5, 15 plus 2, 17. Donc, le numérateur de ma fraction, c'est 17. Et le dénominateur, c'était des cinquièmes. Donc, ça reste des cinquièmes. Donc, 3 et 2 cinquièmes, c'est 17 cinquièmes en fraction impropre. Le deuxième exemple, je m'en vais dans ma tête. Donc, je prends l'entier, qui est 4. Je le multiplie par le dénominateur et je viens additionner le numérateur. Donc, encore une fois, je suis dans ma tête. Donc, 4 fois 2, 8 plus 1, 9. Donc, 9. Et le dénominateur ne change pas, c'était des demi. Donc, ça reste des demi. Donc, 4 et 1 demi, c'est 9 demi. Le chemin inverse maintenant. J'ai 10 tiers. Donc, le calcul pour passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire, c'est qu'on vient faire un calcul avec un crochet. Donc, je viens faire 10 divisé par 3. 3 dans 10, ça rentre 3 fois. Donc, mon entier, c'est 3. Je viens faire ma multiplication. Donc, 3 fois 3, 9. Je viens faire ma soustraction. Ça donne 1. Le reste, c'est le numérateur de ma fraction qui est à côté de mon entier. Et le dénominateur qui était des tiers reste des tiers parce qu'on est venu diviser par 3. Deuxième exemple. On a 41 dixièmes. Alors, 41 divisé par 10. Alors, 10 dans 41, ça rentre 4 fois. Donc, mon entier, c'est 4. Je viens faire ma multiplication. 4 fois 10, ça fait 40. Il me reste 1. Donc, c'est mon numérateur. Et mon dénominateur qui était 10. Donc, je suis venue diviser par 10. Il va rester des dixièmes. Alors, 41 dixièmes, c'est 4 et 1 dixième.